Nous entrons dans l'octave pascale. Cette octave, quelque chose de particulier, ça veut dire que les 8 jours sont comme le jour de la résurrection. Lundi, l'antienne d'ouverture, le Christ ressuscité des morts ne meurt plus, sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia! La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 33. Le psaume 15, « Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia ». L'Évangile, Évangile selon saint Matthieu. Alléluia, Alléluia, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit jour de fête et de joie. Selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 8 à 15. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu la parole de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mon frère qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici donc dans l'octave pascale. C'est toute cette semaine qui ne forme qu'un tout, c'est un jour. Nous dirons régulièrement le Christ aujourd'hui est ressuscité. Et puis, il y a ces lectures. Ces lectures, c'est pour la première lecture, une lecture en continu du livre des Actes des Apôtres. Et je vous inviterai à lire les Actes des Apôtres, à commencer au premier verset du premier chapitre et à avancer. La lecture du livre des Actes des Apôtres, c'est l'Église qui naît. Et donc, lire l'Église qui naît après la résurrection du Christ, c'est beau. Le passage est Pierre qui fait une profession de foi. Lui qui a renié le Christ a été revigoré par la présence du Christ ressuscité auprès de lui. Et donc, il fait sa profession de foi. À nous aussi de faire notre profession de foi dans notre vie, dans nos relations, dans notre continuité chrétienne. Par notre baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint et nous pouvons nous aussi proclamer notre foi. Tout un chacun, nous sommes habilités à le faire. L'Évangile nous parle de cette annonce aux femmes et elles sont les premiers témoins de l'amour du Christ. Elles sont celles qui vont aller vers les disciples pour leur dire. Ce sont elles les témoins, les premiers témoins de la résurrection. Et cela, est important de prendre soin, prendre cette constatation. L'ange ou le Seigneur leur dit « Allez, annoncez à mes frères qu'il faut qu'ils aillent en Galilée et c'est là où je vais les retrouver. » Nous aussi, nous sommes invités à aller en Galilée. La Galilée, c'est la Galilée des nations, c'est l'endroit où tout le monde se croise. Nous aussi, dans notre vie, nous avons des gens qui ne sont pas chrétiens et que nous sommes menés à croiser.
Il nous faut leur annoncer cette bonne nouvelle, Christ est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia.